L'élan de la mondialisation part avec les années 80. L'économie change dans le sens que ça devient une économie de spéculation. On fait de l'argent en mettant de l'argent dans la bourse plutôt que de mettre de l'argent dans la banque. Les années 80, l'arrivée d'une femme dans un poste prestigieux, vice-première ministre, Madame Bacon. L'artiste a pris sa place dans la société comme étant un acteur réel des changements profonds qui ont créé la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je peux pas, moi, ne pas penser aux années 80 sans penser à la tuerie de Polytechnique le 6 décembre 1989, qui vient vraiment tomber comme une guillotine sur le mouvement des femmes. Le référendum de 1980, c'est le début de 10 ans de questions nationales. Une partie de l'élite anglophone quitte Montréal. Le capital est parti, les centres décisionnels sont partis. Et ça a créé, dans la communauté francophone, ça devient comme un ressort. Et c'est la naissance graduelle de ce qu'on va appeler plus tard Québec Inc. C'est, dans le fond, on va prendre notre place. C'est une autre mentalité qui s'installe. C'est le néolibéralisme partout dans le monde occidental qui vient s'installer. Il y a personne qui semble préparer à la crise économique qui va nous arriver. Du chômage à 16 %, une inflation à 13 %, puis des taux hypothécaires à 16 % Il faut comprendre que c'est dramatique. Durant la crise économique de 80, on a essayé de convaincre nos membres de ne pas désinvestir, mais le problème n'était pas québécois, le problème était mondial. Alors à ce moment-là, ça devient difficile au Québec de trouver des solutions qui ont une répercussion mondiale. Il y a eu en 82 le sommet économique de Québec avec M. Lévesque. Moi, j'ai eu l'occasion de voir évoluer le Conseil du patronat dans les années. M. Dufault, lorsqu'il était là, il y avait Gérald Larose à la CSN. Et c'était des êtres à part entière qui avaient des convictions profondes et qui se respectaient. C'est un peu le monde syndical qui a été le plus proactif avec cette proposition, notamment de la FTQ de Corvée Habitation. Et M. Lévesque a accepté. Et en même temps, M. Laberge nous a consultés sur le Fonds de solidarité. Or, contrairement à ce que les gens pensent, on a donné notre accord au Fonds de solidarité. On trouvait que c'était un outil de développement économique important. Il y a un moment charnière au plan des relations de travail, c'est la mise sur pied du Fonds de solidarité de la FTQ en 1984 et du Fonds d'action de la CSN que je suivis peu de temps après. C'était un moment important, la mise sur pied de ces outils collectifs-là pour les travailleurs et le fait qu'ils peuvent aussi financièrement avoir des outils pour être des parties prenantes de l'entreprise, l'aider à évoluer, l'aider à cheminer. Quand on parle du Québec Inc., je pense que ce qui a été à l'origine de ça, c'est le rôle de l'État avec la création de nouvelles sociétés d'État. Permettre à cette économie, à ces entrepreneurs de se développer avec des capitaux, faire en sorte qu'il y ait un partenariat finalement public-privé qui est assez unique en Amérique du Nord à tout le moins. Et on a développé des entreprises qui ont été capables de concurrencer d'autres entreprises à travers le monde. Et ce Québec Inc.-là a donc permis de construire une histoire économique.